Les gens entre 65 et 80 ans devraient arrêter de faire ça tout de suite. Ils mettent secrètement votre santé en danger. Années d'expérience. Chaque jour, beaucoup trop de personnes âgées de 65 à 80 ans continuent de commettre des actes dangereux sans se rendre compte du mal qu'elles causent. C'est mauvais pour la santé et cela pourrait secrètement vous faire vivre moins longtemps. À vrai dire, votre corps change à ce moment-là, ce qui rend certaines habitudes beaucoup plus dangereuses qu'elles ne l'étaient auparavant. La plupart des gens ne se rendent compte que lorsqu'il est trop tard, que des choses qui étaient bonnes pour leur santé dans la quarantaine ou la cinquantaine peuvent maintenant être mauvaises pour eux. Cette vidéo vous montrera 5 choses que vous devriez arrêter de faire immédiatement si vous avez entre 65 et 80 ans. Vous avez encore une chance de faire ces changements avant qu'ils ne nuisent à votre santé, votre vitalité et votre longévité. Veuillez patienter encore un moment. La dernière chose est l'une des pires choses que vous puissiez faire en ce moment, mais personne n'en parle. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo avant de commencer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like dans les commentaires. Écrivez simplement 0 dans les commentaires si vous ne l'aimez pas. Et c'est pour améliorer mes vidéos pour vous. Et si vous croyez qu'il faut élever les autres, pensez à partager ceci avec 5 personnes de votre cercle. Maintenant, commençons. La première erreur est de rester immobile pendant de longues périodes. Après 60 ans, rester assis pendant de longues périodes est mauvais pour la santé. De longues heures passées en position assise peuvent encore vous rendre plus susceptible de souffrir de maladies cardiaques, de perdre du muscle et d'avoir une mauvaise circulation, même si vous vous entraînez. Des études ont montré que rester assis pendant de longues périodes ralentit le métabolisme, affaiblit le tronc et les jambes et exerce une pression sur les articulations. Cela pourrait rendre vos mouvements plus difficiles, vous causer des douleurs prolongées et vous rendre plus susceptible de tomber. Cela signifie que si vous êtes déjà resté assis longtemps, puis vous êtes levé et que vous avez senti vos genoux ou votre dos se contracter, cela signifie que vos muscles ne bougent pas suffisamment. Le flux sanguin ralentit lorsque vous restez assis pendant une longue période, ce qui rend les muscles et les articulations raides. Ces choses augmentent le risque d'oublier des choses, de prendre du poids et d'avoir des caillots sanguins. Ce que Georges, âgé de 72 ans, a vécu ressemble à ceci. Il n'arrêtait pas de penser que sa marche quotidienne était suffisante, mais avec le temps, ses maux de dos se sont aggravés et ses jambes sont passées de fortes à faibles. Son médecin lui a dit que se lever et bouger de temps en temps serait aussi bon pour lui que marcher. Il a réglé une alarme toutes les 30 à 45 minutes, ce qui l'a obligé à se lever et à se promener. À chaque fois, il choisissait de faire des mouvements légers ou de simples étirements. En seulement quelques semaines, sa raideur a disparu, sa circulation s'est améliorée et son niveau d'énergie a explosé. Ce n'est pas le moment de rester assis plus d'une heure sans se lever et sans bouger quelques minutes pour s'étirer ou rouler les épaules. Votre humeur s'améliore-t-elle? Si vous remarquez un changement immédiatement, votre corps a besoin de plus de mouvement tout au long de la journée. Mener une vie active est encore plus important que de s'entraîner régulièrement. Si vous êtes resté assis trop longtemps, levez-vous et bougez davantage maintenant. Chaque jour, des choses simples comme sortir du lit, s'étirer, bouger et même changer de position peuvent avoir un effet important sur la façon dont votre corps se sent et fonctionne. Erreur numéro 2, ne pas manger suffisamment de protéines et perdre de la masse musculaire. Ne pas consommer suffisamment de protéines est l'une des pires choses que les gens font après 60 ans, et cela nuit à leur énergie et à leur force musculaire. Certaines personnes pourraient penser « je mange assez, donc ça doit aller », mais la vérité est qu'en vieillissant, votre corps a besoin d'encore plus de protéines pour conserver votre masse musculaire. Vous perdez essentiellement du muscle sans même vous en rendre compte si vous ne surveillez pas la quantité de protéines que vous consommez. La sarcopénie, ou perte musculaire, est l'un des problèmes les plus importants chez les personnes de plus de 60 ans qui souhaitent rester seules. Cela se produit lentement et la plupart des gens ne le remarquent pas jusqu'à ce qu'il devienne plus difficile de faire les choses quotidiennes comme sortir du lit, faire les courses ou monter les escaliers. Si vous perdez du muscle, il est plus difficile de le récupérer.
De plus, lorsque vos muscles s'affaiblissent, votre équilibre se détériore, ce qui augmente le risque de chute et de blessure. Des gens comme Richard, 68 ans, ont vécu exactement cette situation. Au début, il pensait bien manger, mais au fil du temps, il a remarqué que son niveau d'énergie diminuait et que ses jambes semblaient plus faibles. Son médecin lui a dit qu'il ne consommait pas suffisamment de protéines pour garder ses muscles forts, alors il a commencé à manger plus de viande maigre, d'œufs, de haricots, de noix et de produits laitiers riches en protéines. Il se sentait plus fort, plus énergique et encore plus stable après quelques semaines. Essayez de vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains pour voir la force de vos muscles en ce moment. Si cela est difficile pour vous ou vous rend instable, cela peut signifier que vos muscles s'affaiblissent et que votre corps a besoin de plus de protéines et d'entraînement en force pour arrêter davantage de pertes. Si vous mangez toujours de la même manière que lorsque vous aviez 40 ou 50 ans, vous devriez changer ce que vous mangez. Ce n'est pas seulement une bonne idée de manger plus de protéines. Vous en avez besoin pour rester fort, mobile et indépendant. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le deuxième commentaire ci-dessous. Passons à autre chose maintenant. Troisième erreur, ne pas dormir suffisamment, ce qui empêche votre corps de se guérir. Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie qu'ils ont besoin de moins de sommeil, mais c'est l'un des mythes les plus répandus. En réalité, votre corps a encore besoin d'un bon sommeil. Non seulement il en a besoin pour se sentir reposé, mais il en a également besoin pour aider votre mémoire, vos muscles à récupérer, votre cœur à rester en bonne santé et même votre système immunitaire. Les gens ont souvent de mauvaises habitudes de sommeil en vieillissant, ce qui les rend constamment fatigués, augmente l'inflammation et augmente même le risque de déclin cognitif. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, si vous ne parvenez pas à vous rendormir ou si vous vous sentez fatigué même après une nuit complète de sommeil, votre corps ne bénéficie peut-être pas du sommeil profond et réparateur dont il a besoin. Cela peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Selon des études, le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiaques et peut aggraver la perte de mémoire avec le temps. Prenez un homme de 71 ans comme Frank. Il a toujours pensé que dormir moins était un élément normal du vieillissement, mais avec le temps, il a commencé à se sentir plus fatigué pendant la journée, à avoir un brouillard cérébral et même à constater des changements dans sa tension artérielle. Son médecin lui a dit que son corps avait encore besoin d'un sommeil profond pour fonctionner correctement et que la clé était de changer sa façon de dormir la nuit. Il a donc apporté quelques changements simples, comme limiter le temps passé devant un écran tard le soir, ne pas boire de caféine le soir et établir une routine pour aller au lit. Après seulement quelques semaines, il a remarqué de grands changements dans sa santé globale, son énergie et sa capacité de concentration. Votre sommeil vous aide-t-il réellement à vous sentir mieux? Si vous n'êtes pas sûr, essayez ce test simple. Vous sentez-vous reposé et alerte au réveil ou vous sentez-vous léthargique et avez-vous besoin de plus de temps pour démarrer? Si vous vous réveillez fatigué la plupart du temps, vous ne dormez peut-être pas suffisamment. Il est maintenant temps de résoudre ce problème. Vous devez bien dormir. C'est l'une des choses les plus importantes pour votre santé à long terme, votre fonction cérébrale et votre récupération physique. Erreur 4. Ne pas faire suffisamment d'entraînement en force et en équilibre. Les personnes de plus de 60 ans font souvent l'erreur de penser que marcher suffit à faire de l'exercice. La marche est bonne pour votre cœur et votre capacité à vous déplacer, mais cela ne suffit pas à conserver votre force, votre équilibre ou à vous empêcher de tomber. La vérité est qu'à mesure que vous vieillissez, vos muscles s'affaiblissent naturellement, votre équilibre se détériore et vous risquez davantage de tomber à moins que vous ne fassiez quelque chose pour l'arrêter. La plupart des gens ne le savent pas, mais les personnes âgées se blessent le plus souvent en tombant. Et la plupart du temps, ce n'est pas parce que leurs jambes sont faibles, mais parce qu'ils ont un mauvais équilibre et une perte de muscles. Vous vous exposez involontairement à trébucher et à vous blesser gravement si vous ne mettez pas votre corps au défi avec des exercices de force et de stabilité. C'est arrivé à quelqu'un comme Edward, âgé de 74 ans. Une promenade quotidienne lui semblait suffisante, mais un jour, il a mal évalué un pas, a perdu l'équilibre et est tombé gravement. Même s'il n'avait rien cassé, cela le faisait se sentir mal.
Comme il ne faisait pas travailler ses muscles stabilisateurs, son médecin lui a dit que son équilibre se détériorait. Il a donc commencé à faire des exercices de musculation légers, des travaux de base et des exercices d'équilibre. Au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte qu'il était plus stable, plus sûr de lui et avait beaucoup moins peur de tomber. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds au gymnase pour vous renforcer. Vous pouvez utiliser des bandes de résistance, faire des squats avec le poids du corps, vous entraîner à vous tenir debout sur un pied ou même faire des exercices pour les jambes en étant assis sur une chaise pour vous soutenir. Il est important de garder vos muscles et votre équilibre en forme afin que votre corps reste fort, coordonné et flexible. C'est le bon moment pour voir dans quelle mesure vous pouvez équilibrer. Tenez-vous à côté d'un comptoir et soulevez un pied du sol. Essayez de rester en équilibre pendant au moins 10 secondes. Il est clair que votre équilibre doit être travaillé si vous rencontrez des problèmes. Plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. Si vous ne prenez pas soin de vos muscles et de votre équilibre après 60 ans, vous perdrez très rapidement votre mobilité. Si vous ne faites que marcher, il est temps de vous concentrer sur l'entraînement de force et de stabilité pour rester en bonne santé, actif et sans blessure. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 4e commentaire ci-dessous. Passons à autre chose maintenant. 5e erreur, ne pas boire suffisamment d'eau et déshydrater votre corps. Ne pas boire suffisamment d'eau est l'un des risques pour la santé les plus ignorés après 60 ans. Je n'ai pas souvent soif, donc ça doit aller, pourriez-vous penser. Mais à mesure que vous vieillissez, les signaux de soif de votre corps s'affaiblissent. Cela signifie que vous pourriez avoir soif avant même de vous en rendre compte. Ne vous sentez pas seulement fatigué lorsque vous êtes déshydraté. Cela peut également provoquer des douleurs articulaires, de la constipation, des problèmes rénaux, de la confusion et même vous rendre plus susceptible de trébucher et de tomber. Être déshydraté est sournois. Beaucoup de gens pensent que s'ils boivent de quelque chose pendant la journée, ils consomment suffisamment de liquide. Mais au moment où vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté, ce qui peut avoir de graves conséquences. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vos muscles s'affaiblissent, vos articulations cessent de se lubrifier et votre cerveau fonctionne moins vite. Cela peut vous donner des vertiges, rendre la concentration plus difficile et vous rendre plus susceptible de vous blesser. Cela est vraiment arrivé à quelqu'un comme Walter, 76 ans. Il pensait boire suffisamment parce qu'il prenait du café le matin et un peu d'eau à chaque repas. Mais au fil du temps, il a commencé à avoir des maux de tête, des crampes musculaires et des étourdissements lorsqu'il se levait plus souvent. Son médecin lui a dit que le café et le thé sont des diurétiques, ce qui signifie qu'ils vous font uriner au lieu de remettre de l'eau dans votre corps. Walter a finalement fait quelque chose. Il a commencé à boire un grand verre d'eau dès le matin et de petites quantités d'eau toute la journée. Après quelques semaines, il se sentait plus éveillé, sa digestion était meilleure et il remarquait même que ses articulations n'étaient pas aussi raides. Pincez la peau du dos de votre main et maintenez-la ainsi pendant 1 seconde pour voir si vous buvez suffisamment. Si vous êtes probablement hydraté, s'il revient immédiatement. Votre corps pourrait avoir besoin de plus d'eau s'il met du temps à se stabiliser. Bonne nouvelle, il s'agit d'un problème simple que vous pouvez résoudre. Gardez un verre d'eau à portée de main et buvez-en de petites gorgées tout au long de la journée. Cela améliorera considérablement votre énergie, votre digestion, la santé de vos articulations et même votre fonction cérébrale. Si vous attendez d'avoir soif, votre corps aura déjà du mal à suivre. Dernier mot. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir à ces 5 erreurs. Ne vous inquiétez pas si vous en avez fait. Il n'est jamais trop tard pour changer. Chaque petit changement que vous apportez maintenant mènera à un avenir plus sain, plus fort et plus indépendant. Cela implique d'interrompre les longues périodes de position assise, de manger plus de protéines, de mieux dormir, de faire de la musculation et de boire suffisamment d'eau. La bonne nouvelle est que votre corps est très fort. Vous pouvez réparer les dégâts causés aujourd'hui, même si vous faites ces choses mal depuis des années. La cohérence est la clé. Les petites choses que vous faites chaque jour entraînent de grands changements au fil du temps. Prendre soin de sa santé signifie bien plus que simplement rester en bonne santé. Cela signifie également rester fort, mobile et plein d'énergie le plus longtemps possible. À laquelle de ces 5 choses devez-vous prêter le plus attention ?
Avez-vous remarqué des changements dans votre santé, votre force ou votre énergie? N'hésitez pas à partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi aujourd'hui. Si quelque chose ici vous parle, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et si vous vous sentez appelé, commentez « Je suis ouvert à la vie, à l'amour et au nouveau départ ». C'est plus qu'une phrase, c'est un message au monde et à vous-même. Il y a toujours plus de vie à venir. Partagez ceci avec 5 autres personnes qui pourraient avoir besoin de ce rappel. Vous pourriez bien égayer la journée entière de quelqu'un